C'est au quartier général de la MONUSCO à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où les autorités congolaises et les représentants de la mission de l'ONU se sont réunis pour rendre hommage aux 8 casques bleus. Ils ont péri dans l'accident de leur hélicoptère dans le territoire de Rutshuru lors des tenses combats entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC. Le ministre congolais de la Défense a présenté ses condoléances à l'ensemble de la mission de l'ONU au nom du gouvernement. Par ma bouche, le président de la République démocratique du Congo, son gouvernement, les forces armées de la République et tout le peuple congolais se sentent particulièrement touchés par cette perte et saisissent cette triste occasion pour présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur proximité à l'ensemble du personnel de la MONUSCO, aux 3 pays dont sont issus nos illustres disparus, ainsi qu'à leurs familles respectives. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a par cette occasion exprimé les souhaits de voir la fin des atrocités dans la région pour que la population vive en paix. Elle a demandé que justice soit faite. Nous en appelons donc à tous les acteurs pour que cette insécurité qui perdure à l'est du pays prenne fin afin que les enfants, les jeunes et les moins jeunes retrouvent leurs terres et leurs foyers et prospèrent dans une nation où la paix et la stabilité règnent. Après ces cérémonies, les dépouilles ont été rapatriées au Pakistan, en Russie et en Serbie. L'ONU a aussi exigé des enquêtes sérieuses ainsi que la vérité après la mort de ces 8 casques bleus. Zanem Netizaïdi pour CGTN français.